Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Vie d'Impact. Vie d'Impact, c'est un concept particulier lancé par la production de Média Plus TV sur Bruxelles. Alors Vie d'Impact, c'est une émission qui met en exergue plusieurs personnes qui impactent dans leur environnement, dans leur talent, leur appellent la vision que Dieu a mis dans leur cœur et qu'ils l'exercent parfaitement. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous recevons une chantre de l'Éternel. En l'occurrence, il s'agit de Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et Liège, comment ça va Liège? Tout va bien. Marilyn est une chantre de l'Éternel, originaire de la Belgique, plus particulièrement de la ville de Liège, et nous la recevons aujourd'hui pour parler d'elle un peu dans cette émission de Vie d'Impact. Bienvenue parmi nous. Merci, merci beaucoup. Alors pour ceux qui te regardent et qui ne te connaissent pas, en quelques mots, qui est Marilyn? Voilà, donc Marilyn Mac précisément. Marilyn Mac, voilà. Je vis en Belgique, précisément à Liège, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Marilyn, tu peux me tutoyer, hein? C'est Mirka, c'est Jeanne, c'est comme tu veux. Ok, il n'y a pas de souci, je vais te tutoyer. Donc voilà, je viens de Liège et je suis chantre de l'Éternel. Artiste gospel. Voilà, Auteur-compositeur. Voilà, auteur-compositeur. J'ai commencé dès l'âge de 9 ans, plus ou moins. J'étais aussi en tant que choriste dans des groupes. Comment ça a commencé à 9 ans? Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? En fait, je sais pas, j'ai toujours aimé chanter. Bon, déjà. Tu t'es pas réveillée un matin comme ça, tout de suite en train de chanter? Non, pas du tout. Il y a quand même eu un déclic quelque part. Il y a eu un déclic petite parce qu'en fait, il y avait une amie qui jouait du piano, qui faisait du solfège et que je faisais après l'oreille. Je suivais ce qu'elle faisait sans aller vraiment à l'académie au départ. Puis par la suite, j'y suis allée. À l'académie, oui. Et alors voilà, donc c'est plus tard où j'ai vraiment reçu un appel. L'appel de Dieu, où là il m'a parlé, j'étais vraiment chez moi toute seule en train de nettoyer. À 9 ans? Non, pas 9 ans. Enfin, là c'était un peu plus grand quand même. Oui. Là c'était un peu plus tard, c'est plutôt vers l'âge de 30, 32 ans, quelque chose comme ça. Et là, vraiment, j'étais en train de nettoyer et j'écoutais en fait de la musique chrétienne que je n'avais plus écoutée depuis un certain temps parce que je m'étais éloignée de Dieu suite à un divorce que j'ai vécu où j'avais vraiment pas mal de souffrances. Et alors là, j'ai vraiment entendu, durant l'écoute de ces chansons, j'ai vraiment entendu la voix de Dieu qui me disait « Marilyn, je t'appelle à revenir à moi, je t'appelle à me servir ». Alors que je m'étais vraiment éloignée parce que j'étais vraiment déçue de ça. Ce sont les expériences difficiles de la vie. Et alors, de là, je me suis mise vraiment à genoux, j'ai pleuré et j'ai vraiment prié. J'ai dit « Seigneur, oui, je veux vraiment te servir quoi qu'il arrivera ». Et plus ou moins une bonne année plus tard, je suis retournée dans une église et là, on m'a contacté, un ami en fait m'a contacté pour faire un événement gospel qui s'appelle le Gospel After. Et là, en fait, il m'avait invité en me disant « Oui, il y a plusieurs artistes qui vont chanter à tel événement, j'aimerais bien que tu sois présente, etc. » Je ne voulais pas parce que je me dis « Non, je ne sais pas ce que je dois chanter, etc. » Et puis finalement, je lui ai fait plaisir. Là, on était en quelle année? Là, c'était en 2013, fin 2013, voilà. Et alors là, j'ai accepté finalement. Et il s'est passé, enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs événements où il y avait différents artistes qui devaient intervenir et ceux qui étaient sélectionnés allaient en finale en fin d'année 2000, là c'est fin 2013, là c'était en 2012, je me trompe, j'avais commencé en 2012, décembre 2012 et c'est en décembre 2013 que là donc est arrivée la finale. Et lors de la finale, en fait, j'avais prié, j'ai dit Seigneur, si vraiment tu m'as appelé à te servir comme tu m'as dit, je ne veux pas que ce soit grâce à cet événement-là que je sois connue et que je gagne plutôt, surtout ça. Mais c'était une sorte de concours. Voilà, c'était une sorte de concours comme The Voice, on va dire chrétien. Et de là, ce qui s'est passé, c'est que l'événement est arrivé. J'ai chanté avec les autres artistes qui étaient sélectionnés et je n'ai pas été prise. Et apparemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'étais dans les premières, on avait le même pourcentage, ceux qui ont gagné et moi, mais c'est ceux qui ont gagné, donc l'autre groupe qui a été pris et pas moi. Et là, je peux dire merci Seigneur parce que je disais Seigneur, si vraiment… C'est vrai, t'as pas été déçue? Non, pas du tout. Ah, vrai. Je dis Seigneur, si je dois te servir… Donc j'étais satisfaite de ne pas avoir été prise. Voilà, oui. C'est quand même assez rare. Mais de là, en fait, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me contacter, enfin, à l'événement. Enfin, ils sont venus me contacter, ils sont venus me parler, je veux dire. Et là, ils m'ont invitée et c'est comme ça que les portes se sont ouvertes et que j'ai vraiment vu la main de Dieu, que j'ai eu des invitations. Et puis, bon, il y a des autres projets qui sont arrivés. Donc, on peut dire que finalement, cet événement t'a un peu révélé. Voilà. On va dire que c'est ça. La révélation de Marilyn, parce que Marilyn aujourd'hui c'est déjà un single sur le marché avec 2 titres, avec la chanson phare qui est Il est Dieu.
Et c'est déjà une chanson que je dédie spécialement à Frédéric Vaneder, où que tu sois. Voici Marlene est sur ce plateau. Et peut-être Marlene, pour saluer des personnes qui te regardent, tu aimerais peut-être saluer du côté de Liège des personnes qui te regardent. Je te laisse le soin de saluer tes amis. Je salue tous mes amis de Liège ou même ceux autour de Liège, toute la Belgique et d'autres pays également. La France à côté? Oui, la France. Oui, la France. Il y a aussi l'Afrique, il y a voilà, l'île Maurice, il y a plusieurs endroits. Particulièrement au Gabon, nous vous saluons, nous vous aimons très fort. À Port-Gentil-Libreville, coucou à vous. Voilà, Marilyn aussi, c'est un EP qui est sorti en juin 2017 avec le titre Sans toi, un featuring avec Pierre-Lotte. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce titre? Avec Pierre-Lotte, La Louange, en fait, on s'est contacté parce qu'on aimait bien cette chanson La Louange qu'on avait chantée à un événement à Mittersheim, donc en France. C'était en fait un festival où j'étais invitée et que j'ai rencontré justement Pierre-Lotte là-bas. Et puis bon, le courant est bien passé, on est devenus des amis et puis de là, pourquoi pas chanter, la mettre en clip cette chanson La Louange. Et puis c'est une louange à notre Dieu, quoi, tout simplement. Voilà, il est notre libérateur, notre guérisseur, il est notre tout, donc on voulait mettre ça en avant. C'est comme ça qu'on a créé ce clip. Alors, est-ce qu'on peut dire que tes chansons résultent des expériences que tu as vécues? Oui, les chansons comme Il est Dieu, Sans toi, c'est ma vie. Oui, Il est Dieu, c'est à cause des expériences que tu as vécues qui t'ont inspiré l'écriture de ces chansons? Oui, tout à fait. Donc c'est grâce à mes expériences que j'ai pu composer ces chansons. Finalement, c'est une bonne chose de vivre des expériences assez difficiles. Tout à fait. Parce que ça crée l'inspiration. Bien sûr. Oui. Alors, Marilyn, c'est aussi un clip qui sortira bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc je sors prochainement, normalement dans le courant du mois d'avril, le clip Éternel. Avril, hein, je rappelle qu'on est déjà en avril. Hein, donc c'est ce mois-ci. Éternelle évidence avec Jean-Marc Lerigap qui est mon arrangeur musical et mon directeur artistique, vu que je travaille avec un label qui s'appelle Sophonie Music. Donc voilà, on va sortir ce clip Éternel. Très bonne chose à prévoir. En fin d'année 2019 aussi, beaucoup de surprises du côté de Liège avec Enote. C'est tant trop loin, l'éclat de ta gloire. Le ciel est de moi, d'une mer de vers aux océans de ta grâce. Ici, tout reflète ton cœur. Ici, tout me pousse à t'adorer. Oui, bien sûr. Donc en fait, là, je crée donc un événement qui s'appelle Enote Louange. Également Enote Musique parce que bon, ça parle de la musique, de la louange. Et ce que je veux vraiment qu'il soit mis en avant, c'est surtout Enote veut dire unité. Donc c'est l'unité dans le corps du Christ. Donc pouvoir chanter, oui, moi en tant qu'artiste, mais aussi d'autres personnes, d'autres artistes puissent se faire connaître à travers les événements que je vais créer pour déjà ici fin d'année. Donc il y aura peut-être des artistes confirmés, d'autres beaucoup moins, mais voilà, que tout le monde... Des artistes en herbe, des artistes qui débutent aussi. Donc... Voilà, qui débutent aussi et les faire connaître. Et puis bon, éventuellement... Est-ce qu'il y aura des artistes qui viendront de l'Afrique par exemple? S'il y en a, oui, pour l'instant j'en ai pas, mais s'il y en a qui peuvent. Voilà, c'est peut-être l'occasion de lancer un appel à ceux qui nous regardent. Vous êtes artiste, vous êtes chanteur, vous nous regardez sur internet, sur Facebook, pourquoi pas, contactez-nous. Contactez-nous, abonnez-vous à la page de Média Plus, laissez un message en privé. Voilà, Marilyn qui lance peut-être une invitation à ces artistes. Oui, donc s'il y en a certains qui sont intéressés en Afrique ou d'autres pays, ou la France, ou la Belgique, la Suisse, voilà, vous pouvez me contacter et il n'y a pas de problème. Voilà, et donc Enote Louange, c'est un événement qui est organisé par Marilyn et tout son staff pour l'unité du corps de Christ ici en Europe et partout dans le monde, pour l'évangélisation, pour que les âmes soient gagnées au Seigneur. Voilà Marilyn, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu peux donner un mot de fin avant qu'on ne se sépare? Oui, ce que je peux dire, c'est que voilà, par rapport à l'appel que j'ai reçu, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de vraiment, en même temps, encourager les personnes autour de moi que si voilà, vous avez quelque chose au fond de vous, vous voulez servir Dieu, si Dieu vous appelle, ne restez pas là, attendre, mais foncez, faites-le. Comme je dis souvent, parfois on n'a peut-être pas les moyens d'avancer parce que voilà, on dit souvent c'est l'argent, mais avec Dieu, voilà, tout est possible à celui qui croit et Dieu peut vous donner ce qu'il faut au moment, peut-être à la dernière minute, mais Dieu le fera. Osez.
Voilà, il faut oser, il faut foncer et persévérer. Voilà, le message est passé. C'était à la Vie d'Impact qui recevait aujourd'hui la sœur Marilyn Mack. Exceptionnellement, c'est la première fois que nous la recevons et nous avons été très bénis par sa présence. Merci Marilyn de nous avoir rendu visite ici à Bruxelles et nous te souhaitons un bon retour sur Liège. Bonjour à toute la famille à Liège et à nous revoir très bientôt. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement avec un autre invité sur cette émission Vie d'Impact. Rappelez-vous, moi je vous aime, mais Dieu, il vous aime encore plus. Ciao, bye bye.